Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous enregistrer ce petit message. Premièrement, ça fait différent dans l'infolettre plutôt que de vous écrire. Je vous parle. Et je voulais vous parler de quelque chose que je vis actuellement, puis je me suis dit peut-être que ça va sonner une cloche pour vous aussi. Peut-être, moi, c'est très aidant de réfléchir à ça. Alors, ici, il en était de même pour vous, à voir. C'est l'état de vacances. Évidemment, ce sont les vacances, la période des vacances qui m'inspire ça. Euh, Actuellement, je me trouve chez une amie qui m'a prêté sa maison. Je suis dans la nature, au bord de l'eau. C'est magnifique. Je suis bien ici. Puis en même temps, je sais pas si, probablement, pas, je sais pas, je le sais, c'est parce que je ne suis pas chez moi, que j'ai pas à penser de faire quoi que ce soit, de m'occuper de quoi que ce soit. J'ai juste à me laisser vivre, en quelque sorte. Et là, je me suis mis à me dire, mais c'est tellement important de parvenir à ressentir cet état de vacances à l'intérieur. Donc, c'est pas tout d'être en vacances, d'aller en vacances, de prendre des vacances, appelons ça comme on veut. Mais des fois, on prend des vacances, puis c'est même pas relaxant. Des fois, j'entends des gens dire « ça me prendrait une semaine pour me remettre de mes vacances ». Souvent, peut-être qu'on en prévoit trop, on essaie de voir trop de monde en même temps, de faire trop de choses, peu importe. Tu sais, on se dépêche des fois de relaxer. Moi, j'ai tendance à être comme ça, à vouloir faire les choses un peu trop vite. Alors qu'actuellement, ce que je vis, c'est plus un état de vide, état vacant. Et ça me fait penser, tu sais, le mot vacant, c'est très en lien avec vacances. Être en vacances, mais se sentir en vacances à l'intérieur de soi. C'est une question, c'est une réflexion qui me porte beaucoup actuellement parce que je me dis qu'on devrait entretenir cet état-là plus souvent, même quand on n'est pas en vacances nécessairement. Est-ce que je peux parvenir à me sentir vacante à l'intérieur? Vacante, ça veut dire qu'il y a de l'espace, il y a de la place. Et quand on va, ça me rappelle quand j'étais jeune, on allait en Floride en auto dans le temps des fêtes avec mes parents. On faisait la route, on regardait les motels sur le long de... On arrêtait de dormir une nuit sur la route. Puis même en Floride, on voyait les motels avec l'affichage, c'était écrit soit écrit No Vacancy ou Vacancy, qui voulait dire il y a de la place ou il n'y a pas de place. Est-ce qu'il y a de la place à l'intérieur de moi ou il n'y a pas de place actuellement? Comment je me sens en dedans? Souvent, quand on vit des choses difficiles ou on a accumulé du stress, de la fatigue, on n'a pas assez pris de temps pour récupérer, je l'ai déjà écrit, dit dans les conférences, dans les programmes un peu partout, mais les études en psychologie positive l'ont prouvé, c'est pas la charge de stress qui nous est si nocive, c'est le manque de récupération. On est fait pour en prendre du stress quand même, mais il faut danser en quelque sorte avec ça, puis s'assurer d'être en équilibre entre les doses de stress puis les moments de récupération. Alors, est-ce que je prends le temps de récupérer? Puis moi, je pense que la plus grande récupération qui soit n'est pas dans le faire, justement. C'est pas de faire d'autres choses pour relaxer ou récupérer ou je sais pas quoi, mais c'est juste d'être. Et j'irai plus loin, c'est d'être vacant. D'être vacant, parvenir à se sentir vacant à l'intérieur. Alors, ça m'a amené à me demander, mais qu'est-ce qui m'aide? Qu'est-ce qui me permet de me sentir vacante à l'intérieur? Bien là, je commence à identifier des petites choses. Actuellement, je vous fais cet enregistrement-là juste avant de faire un petit dodo. Chance, il est à côté de moi, puis il a déjà commencé son petit dodo. Bon, il s'ouvre un œil de temps en temps là, pour se demander ce que je fais là, à qui je parle. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose que je faisais rarement. Puis même si je dors pas, même si je fais pas une sieste, comme là, probablement que je ne dormirai pas, parce que mon énergie elle va pas dans ce sens-là, peut-être. Mais juste de m'étendre avec mon petit chien à côté de moi, qui, lui, dort habituellement, fait un vrai dodo. Mais juste d'être étendu et de ne rien faire, de respirer, d'être présente, de me permettre de sentir qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi en ce moment.
Quelles sont les émotions que je ressens? Si je me demandais, c'est quoi les 3 émotions qui sont présentes actuellement? Qu'est-ce qui est là à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des idées peut-être aussi qui sont là? Est-ce qu'il y a des lourdeurs? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a une fatigue? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Puis tout ça, bien, ce que je ressens, bien, si c'est positif, si je me dis, tiens, c'est léger, si je me sens libre, je me sens joyeuse, bien, ça peut aller avec l'état vacant, je trouve. C'est un état de vacances quand on y pense, hein? D'être léger, joyeux, tranquille, libre. Ça fait très vacances, juste de le dire. Par contre, si on est triste, si on est fatigué, si on est stressé, si on a l'impression qu'on est débordé, qu'il y en a trop, si on est angoissé, on a peur, ça fait moins vacances, hein, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, si je recherche l'état de vacances à l'intérieur de moi, y a-t-il des choses, comment je peux m'organiser, en fait, pour ressentir cet état-là? Qu'est-ce que ça prend? Des fois, j'ai l'impression que ça prend rien, justement. Ça prend même juste de s'arrêter, de ralentir et de s'arrêter. Fait que si je pousse plus loin, bien, je me demande qu'est-ce qui me permet de ralentir ou même de m'arrêter. Et moi, ça passe beaucoup par la nature. Tout à l'heure, je suis allée marcher avec Chance, puis à un moment donné, je me suis arrêtée juste pour respirer l'air frais du jour. Respirer l'air de l'oxygène de tous les arbres qu'il y a ici où je me trouve, de l'espèce de boisé dans lequel je me trouvais. Puis d'après ça, d'admirer ce qui est autour de moi, d'écouter les petits oiseaux qui chantent, sentir, est-ce qu'il y a des odeurs, qu'on voit que ça peut passer par les sens aussi, cet état de vacances-là. Mais je pense pas qu'il faut aller bien loin. Je pense pas qu'il faut que ce soit compliqué. Je pense surtout pas qu'il y a tant à faire, mais plutôt à être en état de vacances, vacant, libre à l'intérieur. Faire de la place. C'est mon ami Olivier Roriche qui enseigne la méditation en France, qui parlait de l'état de vastitude intérieure. Être vaste à l'intérieur. Et juste de le dire, ça fait du bien, même si on n'est pas là. Mais je pense que quand on se met à réfléchir comme ça à certaines choses, à juste prendre conscience, bien déjà, on marche le chemin vers peut-être un changement qui nous sera bénéfique, même possiblement une transformation, parce que ça peut être des nouvelles habitudes qu'on instaure dans notre vie puis qu'on a envie de conserver après. Moi, dans mon état de vacances aussi, là, je vous donne un autre exemple. C'est le matin, là, en pyjama, de sortir prendre mon premier café à l'extérieur. Ça me fait du bien. Pour d'autres, ce sera complètement autre chose. Et ce petit moment d'arrêt du début d'après-midi, de sieste ou simplement de relaxation, méditation, peu importe. Et ça peut être n'importe quoi. Ce qui vous viendra, j'allais dire à l'esprit, mais ce qui va vous venir au cœur et à l'âme, je devrais plus dire. Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir vacant, en état de vacances? Je pense vraiment que ça peut nous être ultra bénéfique. Alors, vous voyez que ma pensée n'est pas complète. Je débute ce chemin. Mais j'avais envie de le débuter avec vous. Puis peut-être que vous allez avoir des idées que vous aurez envie de partager autour de vous. Peu importe. Vous pouvez même m'écrire si vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, je vous embrasse très, très fort et je vous souhaite bonnes vacances.